Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette phrase qui est « La nature n'aime pas le vide ». Et à cause de cette phrase, qui peut paraître banale, notre corps va s'orienter vers le fait de ne pas forcément être heureux. Cette phrase explique totalement le fait que notre système nerveux, son but, ce n'est pas d'être heureux, et je vais vous dire pourquoi maintenant. Enchanté, donc Denis Volant, psychologue. Aujourd'hui, je reviens sur cette phrase « La nature n'aime pas le vide ». Beaucoup de personnes connaissent cette expérience. On met une bouteille, on met une allumette à l'intérieur et un œuf dessus. L'allumette brûle l'oxygène. Du coup, l'œuf est aspiré à l'intérieur parce que le vide aspire. Le vide est quelque chose qui veut se combler, qui n'est pas naturel. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps qui pourrait justifier que notre corps aussi n'aime pas le vide et qui peut nous orienter vers des comportements qui ne nous rendent pas heureux? En fait, c'est très simple. On a un équilibre chimique à l'intérieur de nous. Chaque molécule va correspondre à des émotions, à ce que l'on ressent. Par exemple, la cortisol va être une molécule, un neurotransmetteur en lien avec le stress qu'on va sécréter. Et chacune de ces molécules a un récepteur adapté. Imaginons que le cortisol soit une molécule ronde, elle va pouvoir aller dans des récepteurs adaptés. Imaginons qu'on a une autre molécule qui soit en lien avec, pour schématiser, le bonheur, cette molécule, elle va être triangulaire et elle ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur du récepteur. Donc, chaque molécule a son récepteur. Si nous sommes habitués à être stressés, notre cerveau va avoir beaucoup de cortisol, va avoir l'habitude d'en sécréter, donc il va créer beaucoup de récepteurs adaptés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est habitué à être stressé et qu'on veut être détendu, serein? On va tout faire, on fait de la respiration, allez, on est apaisé, ça y est. On n'a plus cette molécule ronde, pour schématiser encore une fois, qui correspondrait au cortisol par exemple. Et du coup, les récepteurs, vu qu'il n'y a plus cette molécule, ils sont vides. Et ils n'aiment pas ça, eux. Le système nerveux est en stress. Il y a du vide. Il faut le compléter. Donc, on va orienter notre regard vers qu'est-ce qui peut nous stresser, qu'est-ce qui peut être anxiogène. Naturellement, on va avoir une part de nous qui va nous amener à regarder qu'est-ce qui peut nous permettre de sécréter la molécule qui manque. Et donc, on va regarder, on va être à l'affût du moindre bruit, ça va nous stresser. Le stress va créer des molécules, dans cet exemple de la cortisol, et on va combler le récepteur. Et là, notre système nerveux, il est rassuré, et nous, on est stressé, on est anxieux, on est malheureux. Et on va avoir tendance à répéter des schémas, des répétitions, qui vont permettre à notre système nerveux de rester dans son équilibre. Et ces schémas, leur objectif, ce n'est pas qu'on soit heureux, c'est que notre chimie soit équilibrée. Voilà pourquoi le fait que la nature n'aime pas le vide puisse justifier que notre système nerveux n'a pas pour but de nous rendre heureux. Par contre, on peut travailler dessus, on peut le transformer. Il y a un tas d'outils, d'exercices qui permettent de supprimer ces récepteurs pour en mettre des plus adaptés. Nous avons la cohérence cardiaque quand elle est pratiquée au quotidien. Nous avons l'accompagnement psychothérapeutique avec différentes approches qui existent, qui vont nous permettre de réguler. Il va y avoir un certain nombre d'exercices de coaching qui peuvent aider également. Le but étant au corps de recréer un équilibre chimique. Et si dans cet équilibre, ça agit de la même manière, cette fois-ci, on a des récepteurs qui sont en lien avec le bien-être, la sérénité, parce qu'on est habitué à vivre comme ça, on va favoriser les situations où on va ressentir du bien-être. Plus on est heureux, plus on peut être heureux. Plus on est anxieux, plus on va regarder ce qui nous rend anxieux. C'est la stratégie du verre à moitié vide ou à moitié plein, qui ne dépend pas forcément de notre volonté, mais qui dépend de notre chimie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on sait que c'est notre chimie qui nous amène à orienter notre regard là où notre attention se pose, on sait qu'on va pouvoir avoir un impact dessus, par un accompagnement psychologique par exemple.
par une alimentation adaptée, par des exercices de respiration, par des activités physiques comme la marche ou d'autres activités de création aussi comme le dessin, la musique. Voilà. Et donc, j'aimerais conclure sur cette phrase. Le bonheur n'est pas quelque chose d'acquis, n'est pas quelque chose de naturel. Le bonheur, c'est quelque chose qui demande une participation active de notre part, qui nous demande un engagement réel pour l'atteindre. Si on attend que le bonheur arrive, on peut attendre longtemps. Si on s'engage dans la voie du bonheur et qu'on fait des efforts, ça demande des efforts, on peut l'atteindre. Donc pour s'épanouir, oui, il faut en prendre conscience et faire les efforts nécessaires. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt. Au revoir.